Bonjour Monsieur Laura, Monsieur Lamadou. vous allez bien? Oui, vous-même. Ça va? Asseyez-vous. Tout va bien? Vous avez réussi à remplir tous les documents que je vous avais envoyés? Ouais, j'ai tout ramené, puis j'essaie de faire ça le plus consciencieusement possible. C'est parfait, on va voir tout ça ensemble. Parfait. Allez-y, asseyez-vous. Donc, avant de commencer, j'aimerais juste savoir quel est votre objectif, pourquoi vous venez me voir. Aujourd'hui, si je viens vous voir, c'est parce que j'aimerais accomplir le semi-marathon de Montréal. D'accord, c'est le seul objectif que vous avez? À court terme, effectivement, et puis si ça se passe bien, que je vois que vos services sont bénéfiques, peut-être que ça me donnera envie de faire autre chose. C'est parfait. Donc, juste avant de commencer à voir tous les documents, je vais juste vous demander quelques informations. Il me faut votre numéro de téléphone. C'est le 819-943-8834. Parfait. Il me faut le nom de votre médecin. Docteur Roland. D'accord. Est-ce que vous connaissez son numéro de téléphone? Pas de tête, non. D'accord. Attendez, je peux regarder sur mon téléphone. Oui, vous pouvez regarder. Ça va être le 819-421-4824. C'est parfait. Il me faut aussi le nom de proche parent ou une personne proche que je pourrais contacter si on a un problème. Ok, ça va être Monsieur Beckleder, D'accord. Jean-Baptiste. Son numéro de téléphone aussi, il me faudrait. Celui-là aussi, ça va être le 819 Oui, 212 33 31. c'est parfait. Allez, j'arrête de vous embêter avec toutes ces informations. On va prendre le dossier, on va regarder tous les documents ensemble. Alors, juste, ça ne vous dérange pas que je prenne des notes pendant notre entretien parce que on va tenir un dossier tout au long de votre entraînement et ça va nous permettre de suivre votre progression. Pas de souci. Ça va aussi vous encourager lors de l'entraînement, ça va être très bien. Donc, ça, je le mets dans votre dossier. Le formulaire de consentement aussi. Donc, questionnaire mener une vie plus active. Donc, comme vous l'avez vu, ce questionnaire fait un bilan de votre état de santé. Donc, je vois que vous n'avez aucun problème, vous n'avez jamais eu d'AVC, jamais d'hypertension artérielle, jamais de vertige, d'essoufflement, jamais de perte de conscience, de commotion. Personne ne vous a dit qu'il fallait éviter de l'activité physique. Vous êtes en très bonne santé, c'est parfait. Au cours d'une semaine typique, combien... Ah oui, je vois que vous ne faites pas du tout d'activité aérobie. Ben, disons qu'avec mon travail et mon horaire particulier, c'est compliqué de faire de l'activité sportive. D'accord. Vous travaillez beaucoup? Je travaille plutôt pas mal, mais là je connais un changement d'horaire, donc ça va faciliter mes démarches. Très bien. Et juste par curiosité, quel est votre métier? Je suis infirmier à l'hôpital de la ville. D'accord. Très bien. Donc, pas d'activité aérobie pendant la semaine. Très bien. Donc, vous inquiétez pas. On va travailler au mieux pour que vous arriviez à faire ce semi-marathon. D'accord? Très bien. Alors, ça c'est parfait. Pas de problème médical. C'est parfait. Alors, questionnaire sur les aptitudes à la vie active. Je vois que vous n'avez pas de limitation physique. Ça, c'est parfait. On va pouvoir travailler sereinement. Non plus. Pas de problème. C'est parfait. Tout ça, c'est très bien. Questionnaire sur l'activité physique et le comportement sédentaire. Donc, comme vous m'avez dit tout à l'heure, vous ne faites pas du tout d'activité aérobie. Non. C'est pas un problème. Comme on dit, on va commencer de zéro. Bien sûr. Est-ce que vous avez déjà pratiqué du sport auparavant? Oui, ça m'est arrivé de courir pour le plaisir D'accord. quand j'étais plus jeune, puis quand mes horaires le permettaient. D'accord. Donc j'ai quand même un petit fond sportif, même si ça fait longtemps que j'ai... D'accord. Et vous avez déjà pratiqué des courses, des semi-marathons ou des courses plus courtes? Pas vraiment. D'accord. Pas vraiment. Rien qui demandait un investissement complet pour une demande de résultat. D'accord. Parfait. Au cours d'une semaine typique, combien de fois vous faites des activités de musculation? 2 fois par semaine, vous faites de la musculation? Ouais, un petit peu. J'essaie D'accord. de maintenir une stature physique. D'accord.
Dans quel objectif? C'est plus esthétique ou c'est plus pour le bien-être C'est plus pour le bien-être, pour me sentir que je suis encore solide, quoi. D'accord, très bien. Donc, conditionnement physique, aérobie perçue. Je vois que vous avez mis bonne. Parce que j'essaie de pas trop me négliger. D'accord, très bien. Comportement sédentaire, vous restez 2 à 3 heures au travail, assis, etc. Donc, bon, j'imagine que vous bougez quand même, vous êtes actif. Tout à fait, d'accord. tout à fait. Très bien. Et ensuite, quand vous rentrez chez vous, vous restez 2 à 3 heures devant la télévision, devant les écrans, etc. C'est pour vous reposer, pour vous décompresser. Effectivement, j'essaie de le prendre cool. Ok. Très bien. Ça, c'est parfait. Et je vois que vous prenez des pauses toutes les 10 à 20 minutes. Effectivement. Parfait. C'est très bien. Questionnaire sur la participation à des activités physiques favorables à la santé. Donc là, c'est plus sur vous l'avez vu, sur vos habitudes de vie, sur votre alimentation, etc. Donc, je vois que rarement vous avez quelqu'un avec qui discuter. Ouais, j'ai ma famille reste en France, donc elle est un peu loin, puis D'accord. j'ai pas vraiment de gens au quotidien avec qui parler de tout ça. D'accord. Je vous donne sur l'affection, bon, c'est lié aussi à l'occasion, très bien. Pratiquez pas d'activité intense, bon, ça c'est ou très rarement. Vous n'avez pas une alimentation très équilibrée, je vois rarement. Ah, c'est un peu mon péché, ça. J'arrive pas à me faire de la bonne bouffe, quoi. J'ai un peu du mal, c'est un peu du n'importe quoi. D'accord. Et est-ce que c'est un objectif pour vous de mieux manger, pour perdre du poids? J'aimerais bien allier bonne bouffe et alimentation plaisir. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresserait. D'accord. Très bien. Ben, on va voir ça aussi. Moi, j'ai quelques informations sur ça. Donc, lors de l'entraînement, je pourrais vous donner des conseils aussi. Par contre, il faut aussi que vous compreniez que mon entraînement que moi je vais vous proposer, il va falloir l'allier à une bonne alimentation parce que sinon, ça ne pourra pas marcher. J'imagine que vous le comprenez. Ben oui, je vais essayer de. Après, c'est sûr que c'est la première fois que je vais voir un professionnel de la santé comme vous, donc je ne sais pas trop comment ça se passe. D'accord. Comment ça va se passer? Alors, vous me faites pas confiance. J'imagine que vous ne me faites pas confiance pour l'instant, mais ne vous inquiétez pas, on va mettre en place tout ce qu'il faut pour que vous arriviez à cet objectif-là. Moi, je serai là pour vous. Vous allez me voir très souvent, donc on va peut-être gagner de la confiance tous les deux. Vous pourrez me parler aussi. Étant donné que vous n'avez pas beaucoup de personnes à qui vous confier, mais moi, je peux vous dire, je serai là pour vous. Parfait. Très bien. Donc, vous ne fumez pas? Non. Très rarement, du moins. Ouais. Vous ne consommez pas de drogue? Vous n'abusez pas de médicaments? Non. D'accord. Vous buvez du café? Ça m'arrive, ouais. Ouais. D'accord. Au travail? Au travail, pour garder de l'énergie. D'accord. Consommer. Ah oui, vous consommez pas mal d'alcool, je vois. Ben, disons que je me suis fait quand même quelques amis, puis on aime bien aller boire quelques canons le week-end. D'accord. Donc ça, juste pour information, c'est aussi comme la nourriture, il va falloir allier votre hygiène de vie à l'entraînement si vous voulez avoir des progrès assez vite. Je suis prêt à faire tout le sacrifice qu'il faut pour mener mes objectifs à bien. Très bien, parfait. Vous ne conduisez jamais en état d'ivresse. Jamais. Ça, c'est très bien. Au niveau du sommeil, vous vous sentez reposé, vous dormez bien. C'est très bien, c'est parfait. Vous n'êtes pas pressé, j'imagine que vous êtes très bien organisé, c'est parfait. Donc vous avez un score de 63. On va regarder ça. Vous êtes dans la catégorie bien. Donc je vous le dis, pour arriver à effectuer ce semi-marathon, il va falloir qu'on progresse, qu'on aille dans le niveau très bien, voire excellent. Mais ça, moi, j'ai aucun doute. Si vous êtes prêt à faire les efforts, on y arrivera, ça c'est sûr et certain. Ça, c'est parfait. Donc, je vais juste, on a regardé tous les documents. Il y a ce document que je vais demander de vous remplir. C'est un questionnaire sur le stade de changement. C'est comment vous envisagez votre changement, si vous êtes prêt à faire les efforts, etc. Donc, vous allez le remplir maintenant. Après, comme je vous disais, c'est la première fois que je me fixe un objectif pareil, la première fois que je vais voir un professionnel de santé, donc
enfin, professionnel comme vous, dans l'immédiat, j'ai envie de faire les efforts qu'il faut. Ouais. Mais c'est vrai qu'au jour le jour, ça risque d'être un peu compliqué pour moi. Ouais, mais il y aura des obstacles. J'imagine que la confiance que vous avez en vous n'est pas énorme, mais si vous êtes motivé, ben, ça sera très bien, on y arrivera, ça c'est sûr et certain. On va essayer de tout faire. C'est ça, c'est ça. Donc il faut remplir ça. L'activité physique, pour moi, l'activité telle que la marche, l'alimentation, la montée d'escalier, la cyclée. Pour obtenir des bienfaits pour la santé, les adultes de 18 à 64 ans doivent faire chaque semaine au moins 150 minutes d'activité sportive variable et intense. Ces énoncés décrivant différents niveaux d'activité physique. Veuillez sélectionner celui qui décrit le mieux votre niveau actuel. Je ne fais pas d'activité physique et je ne planifie pas d'en faire au cours de ces prochains mois. Je ne fais pas d'activité physique, mais je pense m'y mettre au cours de ces prochains mois. Je fais de l'activité physique une fois de temps en temps, mais pas une base régulière. Je fais de l'activité physique, mais je n'ai commencé à en faire qu'au cours des 6 derniers mois. Ok. Donc, moi je dirais que je suis plus dans le. Je ne fais pas d'activité physique, mais je pense m'y mettre au cours des prochains mois. Ben oui, j'y pense, je veux le faire, je vais cocher ça. On ne va quand même pas mentir, on n'est pas là pour ça. Si vous ne faites pas d'activité physique présentement, on a déjà fait. Mais comme on s'est dit, oui. Quand vous étiez plus jeune? Ben quand mon horaire professionnel me le permettait. Très bien. Il n'y a pas si longtemps que ça non plus. Parfait, c'est très bien. Donc, je vais le mettre dans mon dossier. Maintenant, juste avant de continuer, je vais prendre votre fréquence cardiaque parce que ça aussi, je vais le mettre dans mon dossier pour voir s'il n'y a pas de problème pour pratiquer l'activité sportive. Donc, je vais prendre juste votre poignet, ça ne vous dérange pas? Pas du tout. Parfait. Juste que je trouve. Attention. Parfait. Parfait. Donc, la fréquence cardiaque est de 60 battements par minute. Okay. C'est correct. C'est correct. On va pouvoir se baser sur ça pour planifier les entraînements. Je vais juste le noter là. C'est parfait. Donc, tout à l'heure, vous m'avez dit que vous aviez une mauvaise alimentation, que vous aviez quand même envie de perdre du poids pour arriver à l'objectif que vous êtes fixé. Pourquoi vous pensez qu'il faut perdre du poids? Déjà d'un point de vue de santé, il y a pas mal d'effets néfastes dans la mauvaise alimentation, l'hypertension, le cholestérol. D'accord. Ça, ce sont des choses qu'il faut éviter sur le long terme. Puis, c'est sûr que ça aide forcément avec une activité physique régulière à se remettre en forme. Il n'y a pas de secret. Si jamais je veux m'y remettre, il faut que ça passe par une alimentation correcte. Très bien. Actuellement, pourquoi vous pensez que vous prenez du poids ou que justement vous n'en perdez pas? C'est comme vous m'avez dit tout à l'heure, vous avez une mauvaise alimentation. Je sais pas, la cuisine c'est pas mon fort. D'accord. La plupart du temps je vais au plus simple. Ouais. Et le plus simple c'est pas forcément le plus équilibré ou le plus simple. C'est là que je prends des. Et est-ce que vous pensez que c'est aussi à cause de manque de temps, à cause de votre travail, ou c'est juste par simplicité parce que vous ne savez pas cuisiner? Plus par simplicité. D'accord. C'est vrai que même si les horaires sont compliqués, j'ai le temps D'accord. J'aurai éventuellement le temps de me faire bien à manger. D'accord. J'ai vraiment un manque de ressources là-dedans qui fait que j'ai un peu du mal. D'accord. Donc comme vous venez de me le dire, vous avez déjà entendu des choses, j'imagine, dans votre métier par rapport à ça, par rapport à la mauvaise alimentation. Tout à fait. Et puis moi-même, je donne des conseils à mes patients que je ne suis pas forcément. D'accord. Très bien. Est-ce que vous pensez que vous pouvez être amené à contrôler cet aspect dans votre vie? Est-ce que vous êtes prêt à faire les efforts par rapport à ça? Les efforts, oui. Je pense qu'il me faudrait juste des connaissances et des compétences un petit peu plus poussées en cuisine. Savoir quoi cuisiner, quand, comment. D'accord. Je ne suis pas plus bête que notre, donc je devrais pouvoir m'en sortir. C'est vrai. Tant qu'on ne le sait pas, on peut pas le Comme savoir. je vous l'ai dit, moi je serai là, je vais pouvoir vous donner des conseils. Il y a aussi des livres de cuisine, même pour l'activité physique aussi, il y a des conseils alimentaires, donc je pourrais vous donner tout ça. Très bien, ça m'intéresse beaucoup. Donc, vous m'avez dit que votre objectif principal c'était d'effectuer le semi-marathon de Montréal. Pour avoir un objectif un petit peu plus précis et plus réaliste, moi je pense que on va commencer
par faire 4 entraînements par semaine, vu votre état de santé et votre niveau sportif actuel. Je pense que c'est la meilleure des façons pour arriver à votre objectif. Vous êtes d'accord avec ça? 4 entraînements par semaine, est-ce que ça vous irait? Ça m'irait effectivement. Après, je suis prêt à le faire. D'accord. Voir l'impact de ces 4 entraînements sur mon corps au jour le jour. Peut-être ça va être. Bon, moi je ferai en sorte que pour la récupération, les 4 entraînements par semaine n'auront pas la même intensité, etc. Pour vous, c'est quel créneau horaire qui vous conviendrait le mieux? Le matin, le soir, en semaine ou en fin de semaine? Un peu toute la semaine, mais c'est vrai que moi je travaille plus fin d'après-midi jusqu'au matin. D'accord. Ce serait plus, j'aime bien faire mes affaires en sortant du boulot, donc D'accord. plus le matin. Donc le matin? Plus le matin, ouais. Très bien, je vais noter ça. Parfait. Donc on verra après plus précisément comment on va faire. Maintenant, on va remplir un tableau ensemble. Ce tableau, ça sera le bilan ça va, comment dire, d'une part, il y aura les aspects négatifs, les inconvénients à rester dans l'état où vous êtes actuellement. Très bien. Et d'une autre part, il y aura les aspects positifs au changement de votre comportement. Qu'est-ce que ça pourrait vous apporter? Ce tableau, on va le garder tout au long dans votre dossier. Okay. Et si pendant une phase de l'entraînement, vous perdez confiance ou perdez motivation, on pourra vous le ressortir. S'y référer. Et on pourra s'y référer aussi pour que ça vous booste et ça vous motive. C'est une bonne idée. Donc, pour vous, quels seraient les inconvénients à rester dans votre état actuel, je dirais? Dans mon état actuel, déjà le fait que je ne puisse pas atteindre l'objectif que je me suis fixé. D'accord. À court terme, puis à long terme, ce serait la dégradation de mon état de santé petit à petit. Il faut y penser quand même, je suis plutôt jeune. Donc il va falloir que je pense à adopter les bonnes habitudes pour prendre soin de moi. D'accord. Donc, niveau santé, est-ce que le regard des autres vous gêne ou... Beaucoup, j'ai un problème de confiance en moi en fait. D'accord. Si ça peut aider à me faire sentir mieux dans ma peau, c'est vrai que ce serait quelque chose qui aurait de l'impact. D'accord, donc pour avoir plus confiance en vous, c'est très bien. Les avantages que ça pourrait vous apporter? Déjà, dans les activités de tous les jours, être plus en forme. D'accord. Est-ce qu'il y a une notion de dynamisme, dynamique? Tout à fait, plus tonique, plus dynamique, supporter les efforts. C'est anodin ce que je vais dire, mais monter mon épicerie alors que j'ai des étages à gravir, par exemple. D'accord. Ce serait plus facile pour moi. Je pense que ça ménagerait mon dos. D'accord. Donc c'est pareil, c'est au niveau de la santé aussi? Tout à fait au niveau de la santé, oui. Parfait. Est-ce qu'il y aurait, comment dire, une notion de fierté si vous arrivez à changer? Changer, c'est un grand mot, hein. On ne peut pas donner un cheval de course, mais arriver à fixer les objectifs que je me fixais au fur et à mesure, c'est vraiment de la fierté, D'accord. Quelque chose de flatteur. Très bien. Est-ce que, moi, c'est un petit défi que je mets souvent à mes patients, il y aura plusieurs petits objectifs dans nos entraînements. Très bien, j'aime ça. Moi, j'aimerais que, c'est mon avis et je pense que ça peut être bien aussi pour vous, qu'à chaque petit objectif qu'on arrive à franchir ensemble, Okay. vous récompensiez. Donc, est-ce que vous avez une idée de comment vous pouvez vous récompenser? Vous m'avez dit par exemple que vous allez souvent boire des verres avec vos amis. Okay, ouais, comme je vous ai dit, il faudrait diminuer ça, mais si on arrive à franchir un objectif, peut-être que à chaque franchissement d'objectif, je pourrais me permettre une petite sortie avec mes amis, ça peut être bien. Deux pour avoir entretenir mon réseau social. Ça pourrait être très bien, donc on pourrait faire ça vous irait très bien. Très bien, ouais, ce serait une bonne idée. Très bien. C'est parfait. Sur une échelle de 1 à 10, vous direz que votre confiance pour changer, elle est à combien? Mon confiance pour changer, mon envie de changer, je dirais que 1 étant aucune confiance, 10 étant... Ouais. Je pense être déterminé Ouais. à l'heure actuelle, donc je dirais 8. Après, c'est vrai que c'est souvent au jour le jour que j'ai une défaillance de mental et qui me dit rester regarder une série à la télé plutôt que d'aller
Ouais. faire mon activité physique, quoi. Mais c'est pour ça qu'on a mis en place aussi des outils comme aller boire des verres avec vos Tout à fait, amis, tout à ou fait. même ce tableau que je pourrais vous ressortir aussi. Très bien. Donc voilà. Est-ce que vous savez quel obstacle vous pourrez rencontrer lors de la phase d'entraînement Comme je vous dis, mon pire ennemi, c'est moi-même. D'accord. Fait que ce serait vraiment cette motivation, Perte de motivation. perte de motivation à l'instant T, à l'instant de l'entraînement. Après, c'est sûr qu'une fois que j'y suis, je fais et bien. Mais c'est juste voilà, mettre les chaussures et puis sortir de la maison pour. D'accord. Ça, c'est vraiment mon gros bémol, quoi. Très bien. Et est-ce que vous m'avez dit que vous aviez peu d'affection, mais est-ce que vous aurez quelqu'un à qui vous confiez pendant cet Oui, entraînement? après, c'est vrai que je peux toujours. J'ai beaucoup de contacts téléphoniques avec mes parents. D'accord. Puis j'aurai ces fameux amis-là quand j'arriverai à accomplir les objectifs que vous m'aurez fixés. D'accord. Après, en dehors de ça, il n'y aura pas vraiment d'affection comme vous dites, quoi. D'accord. Bon, en tout cas, si vos parents sont là, même si il y a des moments où vous avez besoin à qui parler, moi je serai là, vous pouvez m'appeler. Vous avez mon numéro de téléphone que je vous avais mis dans mon courriel, que je vous avais envoyé. Donc, moi je serai là à n'importe quel moment, vous pouvez m'appeler. C'est gentil. On a mis en place tout ce plan, donc moi j'ai votre dossier qui est prêt. Est-ce que vous seriez prêt à commencer l'entraînement à partir le plus tôt possible? Tout possible. Donc si je vous dis à partir de début de semaine prochaine, ça vous va? Très bien, très bien. On pourrait fixer un rendez-vous lundi matin. Ok. Ça vous irait très bien. Très bien. Après, Vous finissez votre travail à quelle heure? je finis à 8h15, le temps de prendre la voiture et de venir ici. C'est pas bien long, moi, je peux être là quand vous voulez. Très bien, donc on dit 8h30, ça serait bien pour vous. C'est vrai, c'est Parfait. Donc on a fixé ce premier rendez-vous, 8h30 lundi prochain. Vous n'oubliez pas vos baskets et vos affaires de sport. Je vais transpirer. C'est ça. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Monroy. Merci à vous. Merci. À la prochaine. Ouais. Merci. Au revoir. Merci. Ouais, passez une bonne journée.